Heureux de vous retrouver pour un nouvel acte de votre émission Ma réussite par l'entreprise, votre émission de leadership, d'impact spirituel et entrepreneurial. Nous sommes à l'entrée du mois d'avril et crise sanitaire obligeant, l'avenir des entreprises pourrait être compromis à court, moyen ou long terme. Et l'un des moyens qu'on a imaginé en tout cas, qui existe, c'est la levée de fonds. Est-ce que la levée de fonds est un mal nécessaire pour le financement et le développement des entreprises? C'est notre thème que nous allons débattre aujourd'hui. Et les trois grands points sur lesquels nous allons plancher sont les suivants. Alors, est-ce que la levée de fonds est réaliste? Quelles sont les plateformes pour la levée des fonds? Et est-ce que la parole de Dieu approuve cette action? La réponse, c'est tout de suite, mais juste après. Mais juste avant, je vais d'abord présenter l'invité du jour, le pasteur Honora Kodjo, qui nous fait toujours l'amitié d'être présent et de nous apporter toujours ses connaissances et cette formation avec beaucoup de joie. Pasteur, bonjour. Bonjour. Alors, pasteur, la première des choses, j'ai bien envie de vous demander, quand on parle de lever des fonds, nous sommes dans une période où on parle de financement extérieur et la Côte d'Ivoire, à travers son gouvernement, vient d'annoncer un financement immédiat des entreprises et des structures économiques à hauteur de 1700 milliards. Quelle est votre réaction à chaud sur la question? On est en état de crise. Ce que nous vivons aujourd'hui est vraiment une situation dramatique. Non seulement pour les ménages, mais aussi pour les petites et moyennes entreprises, même pour les industries. Parce que le confinement amène une stase au niveau de tout ce qui s'agit de développement, de travail et autres. Mmh. Et c'est pas du tout souhaitable. C'est-à-dire que nous allons rentrer, et nous sommes déjà rentrés dans une période de mévente, donc de pertes. Alors, qui va financer ces pertes qui s'annoncent déjà, et qui sont là, qui sont déjà pointés? Alors, qui va financer? Effectivement, nous avons des bruits de financement extérieur. Est-ce que ces financements sont vrais? Est-ce que la répartition sera juste? Est-ce que ça concerne les petites entreprises ou les ménages? Comme en France, on voit les entreprises plutôt qui sont en difficulté. Est-ce que ça s'adresse à tout un chacun? Au Sénégal, ils ont essayé de financer les ménages à hauteur d'une certaine somme. Ici, en Côte d'Ivoire, on n'a pas trop d'éclairage là-dessus. Mais il faut dire, comme levée de fonds, ce serait vraiment salutaire. Pour les entreprises. Ce serait vraiment salutaire parce que il y a eu de grosses pertes qui s'annoncent. Tout à fait. Parce que toute l'économie est bloquée. D'accord. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'appro. Donc, c'est une stase totale. Oui, donc on espère que ce sera quelque chose d'effectif dans les jours, dans les semaines à venir. Alors, pasteur, pour revenir à notre thème, la levée de fonds, est-elle un mal nécessaire pour les entreprises? Pour vous, déjà, quand vous entendez parler de levée de fonds, quel est le sentiment que ça vous donne? Pour ces entreprises, vous avez parlé d'entreprises aujourd'hui qui sont éprouvées, qui sont ébranlées. Quel est le sentiment que ça vous donne quand vous entendez parler de levée de fonds? En état de crise ou... Oui, en état de crise, puisque nous sommes en état de crise. Actuellement, il y a quand même un démembrement du système économique. Si réellement nous sommes dans cette période de crise et qu'on veut parler de levée de fonds, il faut dire que ça s'avère pour l'entreprise elle-même difficile. Parce que les banques aussi sont exposées à ce problème. Donc, comme levée de fonds aujourd'hui, qui peut être rationnelle, certainement c'est cette manne qui va venir de l'État pour essayer d'aider les uns et les autres. C'est ce que les entreprises espèrent aujourd'hui, avoir une levée de fonds qui va être faite pour pouvoir satisfaire même leurs besoins, couvrir les charges de l'entreprise, et pouvoir amener l'entreprise jusqu'à la fin de la crise. Parce qu'il faut que l'entreprise subsiste. Et il faut que l'entreprise ait les capacités de pouvoir assurer les charges, parce que les charges sont là. Même si on dit qu'on va trouver des périodes de travail, des vacations, même le télétravail, tout cela, mais ce sont des employés qu'il faut payer. Donc les charges sont là. Même si on recule les dates concernant l'électricité, il y a une échéance. Et à cette échéance, il faut payer. Alors, vraiment,
c'est pas de commune mesure ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un système normal et normalisé. Nous sommes dans un état de crise. C'est quelque chose que beaucoup d'entreprises n'ont pas vécu, qui vont vivre maintenant. Est-ce que l'entreprise aura vraiment la capacité de pouvoir riposter, de pouvoir vraiment avoir le sursaut pour pouvoir tenir économiquement? C'est la grande question que nous nous posons. Et ce serait, si de l'argent frais rentre, ce serait vraiment la bienvenue. Oui. Ce serait une bonne manne pour les entreprises. Tout à fait. C'est une très bonne question et vous allez nous aider à aller plus loin dans les réponses qu'on veut avoir par rapport à cette question. Premier point de notre entretien, la levée de fonds est-ce que c'est réaliste en réalité? Ça dépend du contexte. Oui. Si vous me parlez du contexte de crise, je dirais que, je ne peux pas appeler ça une levée de fonds, mais c'est une subvention. Bon, aussi, on peut considérer que c'est une levée de fonds. Mais par contre, si nous sommes dans un système normal, c'est-à-dire que l'entreprise vit dans son contexte normal, dans un environnement qui lui est, qui est le sien, oui. Là on peut dire que la levée de fonds, certaines fois, est bonne pour l'entreprise. Parce que lorsqu'on fait une levée de fonds, c'est qu'il faut parer à des charges ou bien à des investissements. Oui. C'est-à-dire qu'on est en dépassement d'autofinancement, des trucs qu'on a déjà prévus et les objectifs, ou il y a des grands objectifs à atteindre, ou bien les objectifs ne sont pas encore atteints, il y a des pertes qu'il faut financer. Ça, c'est dans la normalité. Mais aujourd'hui où nous nous trouvons là, les entreprises vont passer un cap difficile, ça ne dépend pas d'eux, et c'est toutes les entreprises qui sont là-dedans, et nous prions Dieu que, franchement, les entreprises puissent rebondir. C'est pas évident que toutes les entreprises bénéficient de cette levée de fonds, mais je dirais que la levée de fonds, dans les cas actuels, c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire, donc ce qui veut dire que vous soutenez que c'est réaliste. Oui, c'est réaliste, parce que vous êtes là, vous tournez même pas à 40% de votre régime. Et vous avez les mêmes charges. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qu'il s'agit de département vente, département commercial est mis à rude épreuve. Parce que les ventes sont là, les produits sont avec vous, c'est stocké, les gens n'achètent pas, les gens sont confinés, ils ne peuvent pas venir faire leur approvisionnement correctement. Peut-être dans la nourriture, ceux qui sont dans le domaine de la nourriture, il faut bien que les gens vivent. Oui. Mais ceux qui sont dans le domaine des prestations de services ou autres, ou bien dans le domaine industriel, l'achat de voitures, j'ai vu une kyrielle de voitures nouvelles qui traînent en Europe. Je pense que ça dépasse des milliers de voitures qui sont en mévente. Mais c'est pas évident qu'au sortir de la crise, tout de suite, on prenne... le monsieur vient prendre l'argent pour mettre là-dedans, dans la mesure où il était confiné, dans la mesure où ici, il a connu des difficultés. Oui. Certainement, il n'a pas reçu le plein salaire, donc c'est pas maintenant qu'il va se tourner vers une pleine consommation. C'est-à-dire que nous sommes dans des situations difficiles, probablement. Il faut compter encore 6 mois pour que les entreprises puissent sortir de cette torpeur. D'accord, pasteur. Alors, moi, je vous ai bien écouté. La levée de fonds, c'est réaliste, mais il y a quand même des réalités. Est-ce que si, pour l'entrepreneur, pour le chef d'entreprise, quel que soit le domaine, il veut forcément regarder toutes ces réalités, je dirais, malencontreuses, est-ce qu'il ne risque pas de ne pas aller vers il ne risque pas de renoncer à faire cette levée de fonds? Bon, en fait... est-ce que, quand vous dites levée de fonds, est-ce que la levée de fonds est à sa disposition d'abord? Est-ce qu'il a la possibilité, en période de crise, de faire une levée de fonds? Moi, je pense que c'est une subvention qui va être accordée, parce que faire une levée de fonds, c'est demander à certaines personnes de participer et même à donner de l'argent. Mais là, c'est pas le cas. Les gens sont... c'est pas une levée de fonds, c'est quelque chose qui lui sera donné. Même s'il veut faire une levée de fonds, où il va le faire. D'accord. Une levée de fonds, c'est un prêt bancaire, par exemple, c'est une levée de fonds. Mais les banques ne sont pas là. Ils ne pourront pas le faire
Bon, il faut dire que c'est cette levée de fonds dont on parle, c'est-à-dire que, je vous comprends bien, c'est-à-dire que vous voulez dire de l'argent frais qui rentre dans l'entreprise. Bon, l'argent frais qui vient dans l'entreprise aujourd'hui, ça ne peut être que, franchement, cette manne dont je parle, c'est-à-dire les prêts, en fait, le système qu'ils sont en train de mettre en place, de subvention, est dans l'entreprise pour pouvoir soutenir les entreprises. Est-ce que chaque entreprise recevra ce qu'elle doit recevoir? C'est la grande question qu'on se pose. Tout est grande question aujourd'hui, tout est grande question. Bon, les entreprises auront besoin de beaucoup d'argent, ça c'est vrai, pour pouvoir s'en sortir. Mais est-ce qu'ils recevront cet argent? Bon, à quel titre ils recevront? Serait-il un prêt ou bien c'est de façon altruiste? Bon, on se pose la question jusqu'à présent. Nous ne sommes pas bien éclairés, même en Europe, peut-être aux États-Unis un peu, mais en Europe, bon, ils avaient parlé de fonds. Oui. Et puis après, ils ont dit non, nous allons orienter les fonds vers les sociétés les plus touchées. Bon, rien n'est défini. Rien n'est défini. D'accord. Alors, pasteur, on l'a bien compris, hein, c'est pas impossible, c'est possible, ça peut se faire, mais il y aura vraiment des contraintes. Alors, notre deuxième point que nous allons aborder maintenant, ce sont les différentes plateformes pour lever des fonds. Vous avez parlé tout à l'heure de subventions, qui est aussi une sorte de lever des fonds, de fonds, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens par lesquels on peut lever des fonds? Parce qu'il peut s'avérer aussi que cette subvention soit insuffisante pour le grand nombre, donc il y aura peut-être quelques oubliés. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes vers lesquelles on peut se rendre pour pouvoir effectuer ces différentes levées de fonds? Bon, je vais dire que la marge de manœuvre est très faible. Parce que dans cette crise, la plupart des personnes sont confinées. Même les responsables sont confinés. Ceux qui ont de l'argent sont confinés. Et chacun est en train de regarder autrement l'avenir aujourd'hui. Et chacun pense qu'il sera sauvé. Donc, c'est pas évident de dire que les gens vont se réunir et puis accepter une levée de fonds comme cela. D'accord. Je pense que la responsabilité est d'ordre étatique. Parce que c'est le rôle de l'État. D'accord. C'est le rôle, c'est des devoirs régaliens même pour l'État, aujourd'hui, de pouvoir sauver les entreprises qui sont en difficulté pour pouvoir pérenniser l'emploi. D'accord. Et ne pas vraiment mettre tout en branle. Parce que j'ai vu aujourd'hui que le PIB, au niveau même de certains pays européens, ça a chuté de 1,43. Oui, plus de 40 en l'espace de 3 semaines. Et actuellement, c'est en train de chuter à peu près 1,40 par semaine. Alors c'est très dangereux pour l'État même, parce que l'État aussi vit de levées de fonds. Effectivement. Au niveau des impôts, au niveau des taxes. Des exportations. Taxes d'importation, taxes, les douanes, tout cela. Bon, si les produits ne circulent pas, l'État va finir aussi par s'étouffer. Donc c'est vraiment un problème complexe. C'est un problème complexe, mais est-ce que si on veut forcément compter sur l'État, mais on sait aussi quand même que les nouvelles technologies vont très vite et on trouve beaucoup de moyens aujourd'hui de pouvoir s'exprimer, de pouvoir obtenir pas mal de résultats. Donc, comme résultat, par exemple, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle le crowdfunding. Ce sont des systèmes qui fleurissent sur le web et qui font de plus en plus appel à l'investissement des particuliers. Est-ce que ça, par exemple, en plus, c'est vrai qu'il y a l'État qui peut subventionner dans tous les pays, même en Côte d'Ivoire, on l'a dit, hein, mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même encourager aussi ces différents entrepreneurs-là à explorer cette voie? Moi, je suis pas tellement d'accord pour ça, parce que je dis bien dans quel contexte nous nous trouvons. Si c'est dans le contexte de crise, c'est pas évident que les gens pensent à l'investissement actuellement. C'est pas très, très, très évident. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont, comme on dit, ils ont du flair et ils savent que c'est au moment où tout va pas qu'il faut acheter ou bien faire. Bon, il y en a quelques-uns qui s'enrichissent pendant des périodes de crise, des périodes de guerre. Sinon, toute personne lambda aujourd'hui, s'il est confiné ou bien s'il suit les actualités au niveau de la télévision, c'est pas sûr que ce soit un individu qui accepte ouvrir son portefeuille. C'est pas évident. Vous ouvrez une télévision,
vous voyez 10 000 morts, vous avez des morts par cascade, ça passe partout. Les pays nantis, ceux qui ont les moyens, ne tiennent pas. Alors, voici, ceux qui sont les plus forts sont atteints. D'accord. Alors, vraiment, même les chefs d'entreprise se demandent, bon, écoute, à quelle sauce je serai mangé? Moi, bon. Et ceux qui ont l'argent, c'est pas tellement facile, même ceux qui ont le goût du risque, de dire qu'ils vont ouvrir leur bourse maintenant pour faire des opérations. D'accord. En tout cas, je suis pas tout à fait... Enfin, vous êtes quand même optimiste, hein? Non, je suis optimiste que ça va pas durer. Oui. Et que cette pandémie va passer. Okay. C'est ça qui est vraiment la réalité. Oui. Et que maintenant, quand chacun va se retrouver, chacun va réfléchir autrement. Tout à fait. Peut-être que dans cette situation, des gens vont faire de bonnes affaires. Parce qu'il y a des choses qui seront bradées, qu'il faut acheter. Toutes ces panoplies de voitures. Okay. S'ils sont vendus à 10 000, on va les brader peut-être à 3 000. Oui. Donc il y a des gens qui feront de bonnes affaires. D'accord. Bon. Mais c'est évident que l'entreprise n'a pas le choix que de faire une levée de fonds, peut-être de cette manière, d'accepter de vendre, même faire de la mévente. Voilà. Donc, ce qui veut dire, ce qui veut dire, pasteur, que en pratiquant ce type de levée de fonds, du dumping, oui. Voilà, on a aussi des business angels. Hein, ce sont des personnes extérieures qui ont des moyens, qui viennent, qui financent vos projets. Non, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais puisque nous évoluons dans une période de crise, eux aussi sont des humains comme nous. D'accord. Et tout le monde a peur. Ok. Donc ça, c'est bien en période de calme. En période de calme, ok. En période où le pays se porte bien. Oui. Le développement économique est bien amorcé, tout va bien, chacun fait ses opérations. Oui. Et ils vont faire leurs opérations. D'accord. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, pour cela que c'est bien. Mais imaginez que vous regardez la télévision, vous voyez ce qui se passe à la télévision. D'accord. La seule chose qui vous reste à faire, ce que vous mettez ça de côté pour des jours mauvais. On ne sait pas comment ça va se passer. D'accord. Et c'est vrai aussi que il y a beaucoup, je vois par exemple, il y a des sociétés de services qui peuvent se développer là-dedans. Ceux qui vont développer, par exemple, des logiciels qui peuvent détecter ceux qui sont atteints, tout ça. Il y a d'autres qui feront du business, ça c'est sûr là-dessus. Mais pour l'entreprise, aller sur le marché, prendre de l'argent, c'est pas facile actuellement. D'accord. Mais est-ce qu'à dire aussi, parce que tout à l'heure vous venez de le dire, hein, on peut aussi faire des économies. C'est une manière aussi de préparer l'avenir, de telle sorte qu'on ait quelque chose en réserve. Vous approuvez un peu vous soutenez beaucoup plus cette action? Oui, mais ce serait la réaction de beaucoup, de plusieurs. De plusieurs de thésauriser aujourd'hui, de faire la politique des chaussons. Il y a beaucoup qui vont le faire. Hein. C'est tout à fait évident. En période de crise, on dépense moins. Si on dépense, c'est certainement pour la nourriture, pour la protection, tout cela. On peut mettre des millions là-dedans. Mais tout ce qui s'agit d'investissement, c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. D'accord. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'on va retenir sur ce deuxième point? Si je me trompe, vous allez peut-être me corriger. C'est-à-dire que vous approuvez toutes ces différentes plateformes, mais le problème, c'est que nous sommes dans une période contextuelle assez difficile, assez, je dirais, c'est une période qui est contraignante. Voilà. Donc, c'est pas vraiment impossible, mais il faut quand même penser à l'avenir en mettant peut-être de l'argent de côté. C'est une option que vous conseillez. Peut-être qu'on n'avait pas prévu ça, mais vous préférez aussi en parler et prodiguer ce conseil-là aux autres. Moi, je ne conseille pas ça. Je pense que c'est la réaction normale de tout humain. Tout d'accord. Voyant tout ce qui se passe comme catastrophe, je pense que chacun de nous dépense moins actuellement. D'accord. C'est vrai. Si on dépensait 10, aujourd'hui, on est capable de dépenser 3. D'accord. Et même moi, je le vois au niveau de l'église, hein, pour payer les dîmes, c'est difficile. C'est difficile. Le monsieur se dit, si j'ai 10 000 francs, que je ne paye pas ma dîme, ça peut me servir à vivre 3 jours, 4 jours. Tout à fait. Alors que c'est Dieu qui protège. Bon, en fait, à tous les niveaux, ça existe. D'accord. À tous les niveaux, ça existe. Franchement, la seule chose que je peux dire, sortons de cette crise. Okay. Parce qu'on ne peut pas parler trop d'économie dans les périodes de crise. C'est difficile. Surtout une crise qui est au niveau
de la planète, ce n'est pas seulement un territoire, ce n'est pas un continent, mais c'est la planète tout entière. Et ceux qui sont le plus touchés sont les plus nantis. D'accord. L'Europe, les États-Unis, l'Asie sont très touchés. Et là, vraiment, eux-mêmes, ils ont des problèmes. Les Chinois, ils ont certainement ceux qui vont faire les meilleures affaires. Parce que en Chine, la plupart des grandes succursales, la plupart des grandes firmes ont leurs succursales là-bas. Ils sont en train de partir de la Chine et tout ce qu'ils ont investi, ça va être bradé. Les Chinois, certainement, vont acheter les entreprises et ils vont se positionner dans le monde. Tout à fait. Donc, certainement, il y a un ordre nouveau qui va venir. Cet ordre nouveau va être constitué de ceux qui ont été les plus forts, qui ont été les plus intelligents, qui ont pu peut-être tenir bon. Et nous espérons que l'Afrique va s'en sortir aussi. Ok. Merci pasteur pour, je dirais, cette belle interprétation de la situation. Nous sommes en période de crise avancée. C'est pas impossible, mais bon, il y a des alternatives qu'on peut utiliser pour, je dirais, faire face à la situation et ne pas trop s'engager dans une situation, enfin dans une aventure qui pourrait s'avérer préjudiciable. Tout compte fait, la levée de fonds peut aussi avoir une base spirituelle. Alors nous abordons donc le troisième et dernier virage de notre programme, de notre entretien. Est-ce que la parole de Dieu bénit la levée de fonds? La parole de Dieu gère l'incertitude. Ah. Et nous sommes dans une période d'incertitude. Incertitude. Oui, d'incertitude. Et lever de fonds, c'est bien. Mais si tu n'es pas sûr de bien utiliser ta levée de fonds, je ne vois pas où vous pourrez aller avec. Tout à fait. C'est ça. Alors je pense qu'aujourd'hui, il faut situer le débat. Parce que lorsqu'on vient à la parole de Dieu, on vient dans une autre dimension. C'est-à-dire on vient voir Dieu, on vient regarder la Bible pour dire qu'est-ce que la Bible nous propose. Bon, quand on dit lever de fonds, c'est basé sur un système économique que nous avons à base d'argent. Or, dans le système et dans le contexte spirituel, dans la 4e dimension, l'argent n'existe pas là-bas. Alors, donc, la levée de fonds, certainement, se fait autrement. Donc, c'est un autre principe qui est tout à fait différent du système que nous faisons ici. Dieu même dit que dans la 3e dimension, c'est-à-dire sur la terre, c'est lui, avec sa volonté, qui a prévu l'existence de l'argent ici, à cause des échanges. Et je crois qu'il a raison, parce que si on fait du troc, par exemple, j'ai du ciment, j'ai une tonne de ciment, j'ai besoin de 2 cartons d'huile, je prends ma tonne de ciment, ou bien je prends 10 sacs de ciment, et je vais donner à quelqu'un, donne-moi 10 bouteilles d'huile. Alors, vous voyez, c'est très accommodant, c'est pas intéressant. Et j'ai des tôles, je vais trouver quelqu'un, je dis, bon, écoute, j'ai besoin d'un peu de riz, voici les tôles. Peut-être qu'il en a besoin, peut-être qu'il n'en a pas besoin. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait vraiment un consensus qu'on appelle argent, des termes de l'échange déjà fixés en avance, qui amènent les deux parties à s'entendre sur une procédure d'échange. Tout à fait. Et ça a été placé par Dieu, et c'est là qui a amené l'apparition de l'argent pour que les deux parties puissent s'entendre, parce qu'on a vu vraiment la limite du troc. Avant, il y avait le troc. Aujourd'hui, à l'argent, ça passe bien. D'accord. Avec un peu de monnaie, même avec moins de 200 grammes de billets, vous pouvez vous offrir une voiture. Ok. Aussi. D'accord. Donc, au moins 500 grammes d'argent. Oui. Alors, c'est pratique, c'est rapide comme système, mais chez Dieu, ce système n'existe point. N'existe pas. Alors, pasteur, on va terminer sur ce point. Votre mot de fin par rapport à ce point, est-ce qu'on peut dire, au vu de ce que vous venez de dire, au vu de ce que vous avez développé, que la levée de fonds bénit-elle ou Dieu bénit-il ou pas la levée de fonds? Bon, c'est Dieu qui est pourvoyeur, c'est Dieu qui pourvoit. Hein. D'accord. La Bible dit que si l'Éternel ne bénit, celui qui bâtit en vain. En vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille en vain.
Dans Ésaïe 55, verset 1, la Bible nous dit, venez aux eaux, mangez, buvez sans argent. Mais en fait, tout compte fait, toute levée de fonds peut provenir de chez Dieu. Provenir de chez Dieu. Merci, pasteur. Une fois de plus, vous avez donné des stratégies et votre vision de la résolution de cette crise en s'appuyant certes sur la levée de fonds, mais d'autres alternatives également pour pouvoir juguler la crise et surtout pour repartir de l'avant. Chers téléspectateurs, j'ai été très ravi de présenter cette émission en compagnie du pasteur Honora Akodjo qui nous fait l'amitié et le bonheur d'être toujours avec nous. Et je voudrais également vous remercier parce que vous nous suivez de plus en plus. On a le retour. Continuez de bien vous porter, continuez de vous connecter régulièrement sur App Store ou Play Store pour suivre VHTV et Ma réussite par l'entreprise revient dans quelques jours. Merci, au revoir et puis n'oubliez pas les gestes recommandés pour stopper le coronavirus. À très bientôt. Beaucoup de bisous. Bye.